La première semaine du mois de juillet s'achève, madame, monsieur, mais vos prévisions astrologiques restent. Nous sommes le vendredi 7 juillet 2023. Amis Bélier, vous avez besoin de la confiance de votre entourage pour aller de l'avant. C'est très bien, mais restez autonome pour les choses principales. Ne vendez pas votre âme au plus offrant. Gardez pour vous vos aspirations les plus profondes. Si vous êtes taureau, vous faites preuve d'une grande sociabilité et d'un bel entrain. Aujourd'hui, aucune épreuve ne peut avoir raison de votre optimisme. Au contraire, quelles que soient les situations, vous êtes prêt à déployer toute votre énergie pour remporter la partie. Amis Gémeaux, vous avez tendance à méditer et à verser facilement dans la délection morose. Une bonne méditation suppose de mener votre esprit vers des réflexions positives, pas de vous détruire le moral en entretenant des idées noires. Si vous êtes Cancer, vous aurez bien plus de recul pour agir dans l'intérêt de tout le monde et pour défendre vos intérêts personnels. Cet état d'esprit va vous permettre de gagner des points et de faire un grand bond en avant. Natif du signe Lion, la journée est propice pour renforcer vos sentiments. Partagez de beaux moments de bien-être, de joie et de tendresse pour harmoniser vos liens familiaux et pour sourire à la vie. Alors ne vous en privez pas. Si vous êtes vierge, vous procédez à des remaniements et vous vous montrez créatif. Pourtant, vous abordez une phase intense aussi bien sur le plan de l'implication que sur l'échelle du stress. Le ciel n'est pas toujours au rendez-vous pour doper votre énergie. Amis Balance, c'est avec calme et bonne humeur que vous abordez votre journée. Le moment est idéal pour vous mettre en retrait, vous accorder une plage de réflexion pour penser à la direction que vous souhaitez prendre. Natif du signe Scorpion, aujourd'hui vous misez sur le dialogue et la bonne humeur pour faire passer vos idées. Vous avez bien raison, de belles satisfactions sont là. Les échanges s'annoncent très constructifs et le moment est idéal pour décider de projets communs. Amis Sagittaire, à l'écoute, vous avez du mal à vous éveiller aujourd'hui et cette fatigue nerveuse risque d'émailler votre journée d'incidents mineurs mais exaspérants. Faites attention à ce que vous dites et ne décidez rien sur une impulsion. Vos réactions ne sont pas très bien ajustées. Capricorne, votre bonne humeur vous aide à rompre avec le train-train quotidien et à vous accorder du bon temps. Vous usez de fantaisie et de votre créativité pour vous exprimer et créer une agréable ambiance. La convivialité est à l'honneur, alors profitez-en pour vous amuser. Si vous êtes Verseau, les choses ne vont pas assez vite pour vous. La lune détricote tout et la négligence qui règne risque de vous exaspérer. Vous n'arrivez pas à vous adapter, alors il vaut mieux faire les choses comme vous le sentez, quitte à passer pour une personne exigeante ou terriblement moralisatrice. Chers amis Poissons, c'est une journée placée sous le signe de la sérénité. Alors libérez-vous autant que possible des contraintes, aérez-vous l'esprit, coupez-vous complètement de votre quotidien. Vous ne le regretterez pas. Vous vous sentirez plus léger par la suite pour agir comme bon vous semble. Et voilà qui met un terme à la page horoscope pour le compte de cette semaine. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, en cette belle matinée. Le 7 juillet 1415, le prédicateur tchèque Jean Hus, âgé de 44 ans, est brûlé vif à Constance en Allemagne. Mais ses idées et ses convictions évangéliques vont lui survivre et même connaître un regain de popularité après sa mort parmi les Tchèques. Le 7 juillet 1438, le roi Charles VII publie à Bourges la pragmatique sanction
qui régit les relations entre l'Église gallicane, c'est-à-dire française, et le pape. Plusieurs fois amendé, abrogé et rétabli, ce texte va souffrir d'une mauvaise application jusqu'au Concordat de Bologne de 1516. Il n'en constitue pas moins un pas important dans l'émancipation de la monarchie à l'égard du Saint-Siège. Au Moyen-Orient, les papes s'attribuaient le droit de régenter les monarchies chrétiennes, mais le grand schisme d'Occident, entre 1378 et 1417, avait beaucoup réduit leurs prétentions. En reconnaissance de son action, Jeanne d'Arc a été anoblie ainsi que sa famille par Charles VII le 24 décembre 1429. Son nom d'Arc, D-A-R-C, est dès lors devenu D''ARC. Mais c'est seulement un quart de siècle après sa mort que son rôle sera pleinement reconnu. Le pape Calixte III, à l'initiative de la mère de Jeanne, constitue à Rouen un tribunal ecclésiastique destiné à réexaminer les conditions du premier procès. Le 7 juillet 1792, les gouvernants français sont aux abois. L'ennemi est aux frontières et à l'Assemblée législative. À Paris, les représentants de la nation se déchirent entre feuillants, fayettistes, Brissotins et Montaillard. Le 7 juillet 1807, le tsar Alexandre Ier et l'empereur Napoléon Ier signent un traité secret à Tilsit, une petite ville fortifiée de Prusse orientale. Le 7 juillet 1904, les congrégations religieuses n'ont plus le droit d'enseigner. Au nom de la laïcité, le président du Conseil, Émile Combes, peut annoncer l'anticléricalisme est l'œuvre la plus considérable et la plus importante pour l'émancipation de l'esprit humain. Après avoir supprimé l'enseignement religieux, le gouvernement français songe à l'abrogation du Concordat de 1802 et à la séparation des églises et de l'État. Le 7 juillet 1937 au soir, un incident met aux prises une poignée de soldats chinois et des troupes japonaises en manœuvre près du célèbre pont Marco Polo, aussi appelé pont de Lugu, à 15 km de Pékin. Le point culminant de l'horreur dans la guerre de Bosnie a été atteint à Srebrenica, une petite ville de 20 000 habitants majoritairement musulmanes, enclavée dans une région orthodoxe à l'est de la Bosnie-Herzégovine. Aujourd'hui est à l'honneur la personnalité prénommée Raoul. Raoul Milner est un laboureur anglais du XVIe siècle. Il est pendu avec le prêtre Roger Dickinson pour avoir répudié l'anglicanisme et choisi le catholicisme. Merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour cette semaine. On se retrouve lundi.